la chronologie du temple de Jérusalem, la chronologie du deuxième temple. Nous avons vu l'histoire de Haggé, ça s'est passé sur le même millionnaire, ou bien le même siècle que l'histoire de Zacharie et l'histoire de Malachie. Vous voyez, dans la Bible, on nous fait comprendre, on met la chronologie des prophètes, vous voyez, ainsi de suite. L'histoire de Zacharie, ça s'est passé lors du deuxième temple. L'histoire de Malachie, ça s'est passé lors du deuxième temple. L'histoire de Haggé, ça s'est passé lors du deuxième temple. Là, nous sommes dans l'histoire de Zacharie pour l'instant. Nous allons lire l'histoire de Zacharie et dans la 4e partie ou dans la 5e partie, nous allons lire l'histoire de Malachie. Zacharie 5. J'étais sur le chapitre de Zacharie 5. L'ange qui me parlait s'est avancé, il m'a dit, lève les yeux, regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu, c'est la mesure à grains qui sort. Il a ajouté, c'est l'objet de leur regard dans tout le pays. C'était quoi l'objet de leur regard dans tous les pays? Parce que j'ai déjà fait cette partie de cette vidéo, ce chapitre de cette vidéo, mais je n'avais pas bien expliqué. Nous avons vu, la mesure représente Isis. La mesure représente ce qui est écrit. C'est la même mesure qui est écrite dans le livre de Haggé. Et cette mesure représente Aspis. Aspis, c'est le veau d'or. Et Isis, c'est la vache d'or. C'est pour cela, dans le Coran, le lieu où se trouve l'islam, quand vous allez dans le lieu où se trouve l'islam, en haut, dans la même ville, vous retrouvez un grand tour. Le grand tour, dans le grand tour, il y a une image de corne. Et cette corne représente, qui est en face de la Kaaba, le temple qui est représenté par une corne. Ou, une corne. Ce corps-là représente, nombreux vont dire ce corps-là représente Isis. C'est faux. Ce corps-là représente pas Isis. Ça représente le veau d'or. Ça représente Osiris. Et la Kaaba représente Astarté ou bien Isis. Vous allez me dire, mais d'où vient la religion musulmane? Les panafricains de ce moment, ils disent la religion musulmane vient des Arabes blancs. C'est faux. La religion musulmane vient des Arabes noirs, si vous ne savez pas. Allez-y lire tous les historiens grecs, vous allez voir. Les vrais Arabes, c'était des Noirs. La religion idolâtre, la religion des idolâtries, ou bien la religion de la Kaaba, ça vient des Arabes noirs. Dire cela, ce n'est pas rejeter les Arabes blancs. Non, je ne suis pas un racisme. Je n'ai que à la bouche la vérité. Je ne bois que la vérité, je ne mange que la vérité. Je soupire que pour la vérité, je dors que pour la vérité, je me réveille que pour la vérité. Tout n'est question que de vérité. On n'est pas là pour faire le racisme. Et je n'ai pas besoin de manger les blancs. D'accord? Je ne suis pas là pour venir adoucir le mensonge. Je suis là pour venir augmenter la vérité. Je suis là pour venir et réveiller le peuple bantou. Vous voyez par la suite dans ce même passage de Zacharie 5, 6 qui dit, 7, verset 7 maintenant qui dit, un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. Zacharie 5, 7 nous dit que l'objet des regards du peuple bantou, que l'objet du regard du peuple noir, hormis le peuple bantou, du peuple noir, c'était une femme qui était assise au milieu de cette mesure. Vous voyez, c'est une femme qui était assise. La mesure représente les récoltes, les semences. Donc, au milieu de la récolte du sémence, on représentait une femme. Et cette femme, elle portait un disque. Et vous retrouvez la même image. Les mêmes images, je vous le dis, si vous ne me croyez pas, allez-y sur Google, tapez le disque de plomb. Ce que dit Zacharie 5, vous le retrouvez même dans l'histoire originelle. Vous le retrouvez même dans l'histoire originelle, je vous dis. Isis, on appelait Isis aux temps anciens la femme au disque de plomb. Ça veut dire, quand Zacharie 5,
7 dit, un disque complot a été soulevé, il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. Cette femme, c'était Isis. C'était Isis. Quand vous regardez l'image de Isis, que ce soit chez les Égyptiens antiques, que ce soit même chez les Européens, Isis est toujours représenté par un disque de plomb. Vous comprenez? Il faut bien comprendre cela. Nombreux disent, la Bible c'est pour les Européens. Mais si la Bible c'est pour les Européens, mais pourquoi la Bible dit la même chose que nous retrouvons dans l'histoire? Parce que les panafricains, quand ils viennent parler du panafricanisme, ils parlent que de Sylvius Olympus, ils parlent de Lumumba. En fin de compte, ils parlent que de la politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je m'occupe pas des politiciens, vous comprenez? Quand sur Facebook, je mets des petits messages, c'est juste pour interpeller spirituellement. Mais sinon, moi, je ne suis pas un politicien. De A à Z, moi, les politiciens, ils ne m'intéressent pas. Pourquoi ils ne m'intéressent pas? Parce que le matériel ne m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Celui qui est spirituel, il peut tout avoir, que ce soit le matériel ou pas. D'accord? C'est pour cela, le peuple bantou doit revenir à la spiritualité. Parce que le peuple bantou a déjà le matériel. Mais qu'est-ce qui lui manque? C'est la spiritualité. C'est pour ça que les panafricains, ils ont compris. Le centre de la monnaie, du franc CFA, ça ne viendra que de la RDC du Cameroun. C'est pour ça, je répète, le panafricain, là je suis entre vous, vous les panafricains là, vous voulez les stratégies? Non, je vous donne des stratégies, d'accord? Parce que vos leaders là, vos leaders du panafricain, ils viennent nous rabâcher. Je l'aime bien ce frère là. Ce Danit là, il vient nous rabâcher à longueur de journée. Le français CFA, n'est-ce pas? Mais il sait maintenant, ce frère panafricain, il sait, pour sortir du franc CFA, vous allez devoir passer par deux villes, le Cameroun et la RDC. Je répète, pour sortir du franc CFA, vous allez devoir passer par deux villes, la RDC et le Cameroun. Pourquoi? Parce que où se trouve la spiritualité où se trouve la spiritualité de l'Afrique? La spiritualité de l'Afrique se trouve au Cameroun. Vous attachez le Cameroun, vous attachez la spiritualité du peuple d'Afrique. Mais où se trouve le cœur de l'Afrique? Mais où se trouve l'endroit le plus riche du monde? Mais ça se trouve en RDC. Même si tout le peuple bantou, toute la terre du peuple bantou, c'est riche. Mais où se trouve le cœur de la richesse du peuple bantou? C'est la RDC. Vous touchez à la RDC, mais vous touchez au peuple bantou. Vous touchez au Congo-Brazzaville. Vous touchez au Gabon. Vous touchez au Cameroun. Matériellement, je vous parle du matériel. Je ne vous parle pas de la spiritualité. Parce que pourquoi je le dis? Pour toucher maintenant la spiritualité du peuple bantou. Mais vous touchez les Bakongo. Si vous touchez les Bakongo, mais c'est foutu. D'accord? Nous allons y revenir dans le livre de Zacharie 5. 7 qui dit, un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. Je vous avais déjà dit, cette femme, on l'appelait Astarté. Je vous l'avais déjà dit, cette femme, on l'appelait Isis. Isis et Astarté, c'est la même chose. D'accord? Nous allons maintenant voir la description de cette femme qui est assise au milieu de cette mesure et de cette femme qui a un disque en plomb. Quand vous regardez l'image de Isis, vous voyez un disque en plomb noir. Vous voyez? Donc Zacharie 5, 7 ne ment pas. Quand il disait, au milieu de cette femme, on retrouve une femme qui a un disque de plomb. Cette femme, elle a un disque de plomb. Et Isis aussi a un disque de plomb. Qu'est-ce que ça veut dire Isis? Isis veut dire Asset. Isis aussi veut dire la représentation d'Isis, c'est femme coiffée d'un trône. Femme coiffée d'un disque solaire. Vous voyez? Donc on nous fait comprendre, quand on représente Isis, on représente Isis avec un disque de plomb. Donc Zacharie 5 ne ment pas. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que le peuple bantou est tombé aussi bas? Qu'est-ce qui a fait que le peuple bantou n'arrive pas à se relever jusqu'à maintenant? C'est Isis. Et je le dis et je le répète à tous les Facebook, à tous les Africains, je maudis Isis. Depuis que je suis né, dès ma naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, je maudirai toujours Isis. Je la maudis Isis. Je maudis tous ses enfants. D'accord? Bien. Comment on représente Isis? On représente Isis avec un disque de plomb. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans Zacharie 5,
Seth. Et comment on représente aussi Isis? On la représente avec un oiseau, un milan et un hirondelle. On la représente aussi avec un serpent. Vous voyez, au temps de l'Égypte antique, on représentait le pharaon avec un serpent. C'est la même chose aussi avec les femmes. Les reines de l'Égypte antique, on les représentait aussi avec un serpent, non? Sur la tête, sur leur couronne, il y avait un serpent. Parce que c'était des prêtres et des prêtresses de Isis. Voilà comment on représentait Isis. On représentait Isis de la même manière qu'elle est représentée dans Zacharie 5:7. Région de culte. Dans quel endroit on fait le culte à Isis? Nous allons voir. Je mets n'importe qui de venir me dire le contraire. Personne ne va venir me dire le contraire. Nombreux disent, repartons au culte de nos ancêtres. Les mêmes panafricains, ils oublient. Je ne suis pas en train d'injurier. Je ne suis pas en train de rabaisser les panafricains. Je ne suis pas en train de jeter des pierres à longueur de journée, à longueur du soir aux panafricains. Je suis là en train de vous remettre en cause. Je suis là en train de faire en sorte que vous posez des bonnes questions. Je mets n'importe qui de venir me mettre à l'épreuve. Personne ne pourra venir me dire le contraire. Si le peuple africain veut sortir du franc CFA, vous allez devoir passer par les deux villes, la RDC et le Cameroun. Je le répète, vous voulez une stratégie, je vous le dis. Pour sortir du franc CFA, vous allez devoir passer par deux villes, la RDC et le Cameroun. Si vous ne passez pas par ces deux villes, vous n'allez jamais sortir du franc CFA. D'accord? La région du culte, c'est quoi? La région où on adorait Isis, c'était en Égypte antique. D'accord? Tous les Égyptiens antiques adoraient Isis. Et l'endroit où on adorait Isis, je mets n'importe qui de venir me dire l'épreuve. Depuis que la Grèce antique a existé, parce que les premiers Grecs c'était des Noirs. Allez-y lire c'est qui Cécrope. Le premier roi de la Grèce, on l'appelait Cécrope, c'était un Égyptien. On les appelait les Pélagiens. Les premiers habitants de la Grèce antique, c'était des Noirs, c'était des Égyptiens. On les appelait les Pélagiens. Après les avoir tués, on a fait en sorte que leur extermination, donc l'extermination des Égyptiens qui se trouvaient en Grèce, on a embelli ça, on a couvert ça du déluge. Vous voyez, on a fait en sorte que l'histoire de ces Noirs qui ont été exterminés en Grèce antique, on a fait en sorte que c'était un déluge. C'est la même chose que nous avons vu dans l'histoire de la RDC. La RDC, aux temps anciens, les 10 tribus d'Israël, ou bien les 12 tribus d'Israël, on les appelait aux temps anciens l'île Atlantide. D'accord? L'histoire de l'île Atlantide, ça ne s'est pas passé sur l'eau. C'est faux. L'histoire de l'île Atlantide, c'était le peuple bantou. C'était les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, on les appelait tantôt les Éthiopiens macrobiens. L'histoire, les Israélites aux temps anciens, on les appelait les Éthiopiens macrobiens, ou bien tantôt les Atlantistes. Tantôt on les appelait les Juifs. Tantôt on les appelait les Israélites. Tantôt on les appelait les Bantous. Tantôt on les appelle les Sémis. Le nom Sémi, je mets n'importe qui de venir mettre à l'épreuve. T'as beau être un Bantou anglophone, t'as beau être un Bantou américain, je te pose la question, viens mon frère, viens me dire le contraire. Le mot Sémi qui est écrit dans la Bible, le mot Sémi, son origine, l'origine du monde Sémi, je mets n'importe qui de venir mettre à l'épreuve. À partir d'aujourd'hui, venez me mettre à l'épreuve pour ça. Le monde Sémi, ça vient du mot Kikongo. D'accord? Je mets n'importe qui de venir me dire le contraire. Le monde Sémi, vous voyez le mot sémite. Quand on dit, ce sont les sémites. Le mot sémite, ça vient de la langue Kikongo. Venez me mettre à l'épreuve. D'accord? Chez nous, le peuple bantou, Sémi veut dire, le mot sémite, chez nous, ça veut dire le créateur. D'accord? Bien. Quand on dit que le peuple bantou sont les vrais Israélites, même la langue, même le Kikongo le déclare. Même le Kikongo le prouve. D'accord? Celui qui connaît le Kikongo va comprendre ce que je suis en train de dire. Le mot Sémi, l'origine du mot Sémi, ça vient du Kikongo. D'accord? Même le mot Kayen. L'origine du mot Kayen, ça vient du Kikongo.
C'est pour ceux qui disent, ouais, le Ouidjiche, le Khazar, oh, je ne sais pas quoi, ils viennent là, ils croient qu'ils connaissent quelque chose. Vous venez nous dire que le Kikongo, ce n'est pas l'hébreu antique, mais vous avez des sérieux problèmes. Si toi, mon frère ou ma soeur, tu connais le Kikongo, tu dis que le Kikongo, ce n'est pas l'hébreu antique, tu as un grave problème, mon frère. Que ce soit géographiquement, que ce soit historiquement, que ce soit géologiquement, que ce soit spirituellement, tu as un grave problème, mon frère. Tu n'es pas spirituel, tu es un linguistique, tout simplement. Tous ceux qui font les vidéos sur YouTube, peu importe que tu sois bantou ou pas bantou, tu viens nous dire que le Kikongo, ce n'est pas l'hébreu, mais il y a un grand problème. Soit vous connaissez que le Ngala. Si vous croyez que le Ngala, c'est le Kikongo, le Ngala, ce n'est pas le Kikongo. D'accord? Nous allons poursuivre. On nous dit encore, la religion où on adorait Isis, c'était la Grèce antique. Alexandre le Grand a adoré Isis. Depuis que les Blancs sont devenus les Grecs, ils ont adoré Isis. Je mets n'importe qui devenu mettre à l'épreuve. Dans l'histoire des Grèces, la mythologie nordique, ça ne vient pas des Grèces. Hein. Que ce soit Homère ou peu importe, les historiens grecs de A à Z, leur dieu à eux, c'était Isis. D'accord? Celui qui ne connaît pas l'histoire des Grecs, allez-y lire l'histoire des Grecs. Les Grecs adoraient Isis. D'accord? Ça ne leur a pas empêché de mettre en esclavage les Égyptiens. Puisque la religion égyptienne, ils adoraient Isis. Mais les Grecs, ça ne leur a pas empêché de mettre en esclavage ceux qui leur ont appris à adorer cette divinité, cette démon qui s'appelait Isis. Nous allons poursuivre. Même dans la Rome antique, on adorait Isis. La Rome antique, c'est quoi? Mais la civilisation romaine. Jusqu'à aujourd'hui, la civilisation romaine adore Isis. Isis, c'est Marie qui se trouve chez le Vatican. Isis, c'est Astarté qu'on retrouve chez les musulmans, qu'on retrouve chez les Arabes blancs, que ce soit chez les Arabes noirs. Isis, on l'appelle Astarté chez les musulmans. On l'appelle Isis. C'est la pierre noire, Isis. D'accord? Même dans la sorcellerie, le culte de la sorcellerie, on appelle ça Wicca. Les blancs aussi font de la sorcellerie si vous ne savez pas. D'accord? Dans la sorcellerie des blancs, on adore Isis. D'accord? Tout ce qu'ils disent, repartons au culte de nos ancêtres. Même dans la sorcellerie des blancs, on adore Isis. D'accord? Le temple de Isis, c'était à Isiopolis. C'était aussi à Phila, Délos, Pompée, Rome. D'accord? On nous fait comprendre où se trouve Rome. C'est l'endroit où se trouve Isis. D'accord? Aux temps anciens et jusqu'à maintenant, dans la civilisation romaine, on adore Isis à Rome. D'accord? Tous ceux qui disent repartons que de nos ancêtres, ce sont les mêmes personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Isis. Pourquoi je le dis? À l'heure d'aujourd'hui, la terre où on adore Isis, c'est Rome. Allez-y lire vous-même l'histoire de Isis. Je répète, à l'heure aujourd'hui où nous sommes là, à l'heure d'aujourd'hui là, à l'heure actuelle, l'endroit où on adore Isis, c'est Rome. Rome est l'endroit où on adore Isis. Que ce soit dans les temps anciens, que ce soit maintenant. Allez-y lire l'histoire de Isis, vous allez voir. Je vous avais déjà dit, moi personne au monde peut venir me mettre dans l'erreur par rapport à la spiritualité. Ce n'est pas possible. Que ce soit Doumbia Fakoli. Doumbia Fakoli, il vient, je le mets très bien. Pourquoi je le mets très bien? Parce que moi j'ai des connaissances. Quand Doumbia Fakoli nous dit la réincarnation, que le peuple bantou connaissait la réincarnation. Bien sûr, le peuple bantou connaissait la réincarnation. La réincarnation, ce ne sont pas les Européens qui nous ont ramené ça. Le peuple bantou connaît la réincarnation. Vous avez dit, mais d'où tu sors cela? Mais dans la cosmogonie Congo, le peuple bantou connaissait la réincarnation. Le peuple bantou savait que quand une personne meurt, quand Dieu va le susciter, mais il va se réincarner. Parce que l'âme se réincarne. Mais le corps ne se réincarne pas. Je répète, l'âme se réincarne. Dieu a créé l'âme pour que l'âme se réincarne.
Mais Dieu n'a pas créé le corps pour que le corps se réincarne. Même si le fils de Adam ressemblait à Adam, ce n'est pas de la réincarnation. Se ressembler, ça ne veut pas dire se réincarner. La réincarnation, c'est quoi la réincarnation? La réincarnation vient d'abord de l'âme. D'accord? C'est l'âme qui se réincarne, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Ça, Doumbia Fakoli ne vous dit jamais. D'accord? Nous allons poursuivre. Le père de Isis, c'est Geb. La mère de Isis, c'est Nout. Les frères de Isis, c'est Osiris, Seth, Néphthys. Le conjoint de Isiris, c'est... Le mari de Isiris, c'est Osiris. Osiris, c'est le veau d'or. Vous voyez, quand le peuple bantou est sorti de l'Égypte, l'idole que le peuple bantou avait fait dans le désert, c'était Osiris, c'était pas Isis. Nombreux vont dire, Isis et Osiris, c'est la même chose. C'est faux. D'accord? Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je sais que Osiris et Isis, c'est pas la même chose. Osiris, c'était le veau d'or. Isis, c'est la femme qui représente la fertilité. Isis, c'est la femme qui représente l'adoration. Aux temps anciens, quand les Égyptiens adoraient, quand ils voulaient adorer quelque chose, ils adoraient d'abord Isis. Que ce soit, même quand Alexandre le Grand, quand il voulait adorer il adorait d'abord Isis. Que ce soit même chez les Romains, que ce soit chez les Européens. Aux temps anciens, quand les Européens voulaient adorer, ils adoraient d'abord Isis. Vous allez me dire, mais Isis ne vient pas des Européens. Bien sûr. Depuis que les Européens ont mis en esclavage le peuple bantou, depuis que les Européens sont nés sur la terre, depuis que les Européens sont arrivés sur la terre, ils ont toujours adoré Isis. D'accord? La religion première des Européens, c'est Isis, si vous ne savez pas cela. Personne au monde va venir me dire le contraire, c'est pas possible. La religion première des Européens, c'est Isis. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que même les Européens disent ça. Même les Égyptiens disent cela. D'accord? Attribut de Isis, c'est le trône. Quoi? Atorique, cistre. Animal, c'est la vache. Vous voyez? Or, quand le peuple bantou est sorti de l'Égypte, le peuple bantou n'a pas adoré la vache. Il est dit dans la Bible, c'était le veau d'or. Moi, quand les gens viennent me dire Isis et Osiris, c'est la même chose, je dis c'est faux. Isis, c'est une femme. Osiris, c'était un homme. Le peuple bantou, quand le peuple bantou est sorti de l'Égypte, le peuple bantou n'adorait pas la vache d'or. Ce n'était pas Isis qu'ils avaient adoré quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils adoraient Osiris. Osiris, c'est le veau d'or. D'accord? On représente, l'animal qui est représenté à Isis, c'est la vache. Ce n'est pas le veau d'or, c'est la vache d'or. C'est la chienne. Quand tu dis à une personne, tu es une chienne, spirituellement, ça veut dire, tu représentes Isis. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'il ne faut pas manger les chiens. Celui qui mange le chien ou les chiennes, Isis le possède, Osiris le possède. Derrière le chien se cache Isis, et derrière le chien se cache Osiris. Derrière la chienne se cache Isis. Donc, que tu sois bantou ou pas bantou, quand tu manges une chienne, Isis te possède. Quand tu manges un chien, Osiris te possède. Donc ça veut dire le démon Isis, le démon Osiris vous possède. On représente aussi l'animal dont on représente Isis, c'est le Milon. Bien. L'astre, l'étoile qui représente Isis, c'est l'étoile Sirius. L'étoile Sirius de l'Égypte. L'étoile est la lune. Vous voyez, la lune représente le monde gréco-romain. Quand vous voyez la Kaaba, qu'est-ce qu'on représente la Kaaba? La Kaaba est représentée par la lune. Mais la lune, derrière la lune, qu'est-ce qui se cache? Derrière la lune se cache Isis. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Le jour de Isis, c'est le 4e jour et Pagomène. Nous n'allons pas trop rentrer dessus. Voilà. Vous pouvez alors aller vous documenter. Ça se peut avec le temps, je vais parler de l'histoire de Isis. D'accord? Bien. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup donné. Nous avons vu ce qu'est Isis. Bon, je vais m'arrêter là. Je ferai une vidéo qui parlera que de Isis. Hein? Il n'y a pas de problème dessus. Je vais prendre le livre de Zacharie. Nous allons prendre le livre de Zacharie. Zacharie 5, je vais le terminer. Zacharie 8 qui dit, l'ange a dit,
Zacharie 5, 8 dit, l'ange a dit, c'est la méchanceté. La méchanceté là, c'était Isis. Isis représente la méchanceté, d'accord? Je maudis Isis. Vous, tous les panafricains, je vous le dis, je maudis Isis, d'accord? L'ange a dit, c'est la méchanceté. Isis représente la méchanceté. Il a repoussé dans la mesure et a jeté le disque en plan sous le vertu. Ça veut dire, Dieu a rejeté le disque en plan. Donc Dieu a rejeté Isis. J'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. On nous fait comprendre, quand Dieu a jeté Isis, deux femmes sont apparues. Nombreux vont dire, Isis représente les deux femmes. C'est faux. Isis ne représente pas les deux femmes. Tous ceux qui disent, oui, on adore que Isis, c'est faux. On n'adore pas que Isis. Le peuple bantou adore beaucoup de démons. D'accord? Isis, c'est la reine des démons. C'est pour cela il est dit, c'est pour ça le peuple bantou, tous anciens, ils adoraient la reine du ciel. Isis, c'est la reine du ciel. Mais, s'il y a une reine, il y a aussi des princesses, n'est-ce pas? S'il y a des princesses, mais il y a aussi des subordonnés, n'est-ce pas? Ce qui se trouve dans le monde matériel, c'est ce qu'on trouve aussi chez les démons. D'accord? Nous allons faire une autre partie de la chronologie du temple